Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai quelques questions pour toi, toi qui as cliqué sur cette vidéo. Dis-moi parmi ces phrases laquelle te parle le plus en ce moment. Je me sens souvent responsable du bien-être des autres. J'ai du mal à dire ce que je pense vraiment. Je sais ce qui serait juste pour moi, mais je ne passe pas à l'action ou difficilement. Je culpabilise dès que je me choisis ou que je pense à me choisir. J'ai l'impression de porter beaucoup de choses seule. Ou encore, j'ai du mal à recevoir de l'aide. Si une ou plusieurs de ces questions te parlent, tu as bien fait de cliquer sur cette vidéo et on va voir ensemble comment, où part toute cette énergie. L'enjeu ici, c'est vraiment de se focaliser, c'est pour ça que ça s'appelle focus, sur où cette énergie s'en va. Quand on est fatigué, quand on est épuisé et que pourtant on a l'impression, de faire tout bien et qu'on ne sait pas forcément, voilà, on a l'impression de passer les mêmes journées que nos collègues parfois ou de faire comme tout le monde et pourtant nous à l'intérieur, on ne le vit pas du tout de la même façon. Ça n'a pas du tout le même coût énergétique parce qu'à l'intérieur, on ne le vit pas de la même façon, depuis le même espace ou, avec la même légèreté, la même fluidité que les autres. Par exemple, j'ai encore en mémoire cette collègue, on avait la même journée de travail et pourtant, le soir, elle était encore toute fraîche, toute pimpante et moi j'étais vidée, j'étais épuisée, par exemple. Des choses où on sent qu'il y a quelque chose qui se joue à l'intérieur qui est pas OK, qu'on pourrait faire les choses peut-être différemment, qu'on pourrait être d'une autre manière. Focus, en fait, cette vidéo, elle est là pour placer le décor, pour te parler de Focus. Focus, c'est un nouveau programme, une nouvelle expérience dont j'ai eu l'idée grâce à une cliente qui, voilà, a été, touchée par, ce questionnement, qui s'est reconnue dans plusieurs de ces phrases et avec laquelle on partage beaucoup de cette vision de: «J'ai l'impression que je dois être utile, j'ai ce sentiment de devoir porter, j'ai du mal à recevoir de l'aide. Dire non, c'est difficile, ça me fait culpabiliser». Toutes ces choses qu'on avait vues dans le challenge limite peut-être que tu avais fait et puis qu'on voit, au cours de mes nombreuses vidéos sur cette chaîne, un thème après l'autre, une question après l'autre. J'avais envie de centraliser tout ça dans un programme de 21 jours pour que tu aies un processus clair, pour que tu puisses voir plus clair où part ton énergie et comment peut-être la récupérer. Donc, ça n'est pas un programme pour changer quoi que ce soit, pour réparer quoi que ce soit. On ne part pas du principe qu'on est cassé. On part du principe que la version de moi avant, qui essaye maintenant de transmettre tout ça, elle était fatiguée. Elle était gentille, elle était disponible, elle était altruiste, elle aimait aider et être utile, mais elle était fatiguée, elle était vidée, elle était usée intérieurement. Elle sentait que quelque chose n'était pas juste sans pouvoir le nommer. Et petit à petit, en fait, il y a des choses qui ont émergé, des schémas qui reviennent et des choses que on peut aller voir et qui font qu'on va pouvoir bouger des toutes petites choses à l'intérieur et pas vivre nos journées de la même façon, nos émotions de la même façon, réagir à ce qui se produit aussi à l'extérieur de la même façon. Ce qu'on cherche à faire, c'est de voir ce qui se joue à l'intérieur pour laisser un espace entre ce que je vois, ce que je ressens et mon choix, ma décision, ce qui va se passer, ma création, mon action et plus ma réaction. Donc il y a plusieurs choses qui ont émergé. J'ai déjà préparé 3 jours de pré-work avant de rentrer vraiment dans le programme de 21 jours pour aller questionner où va ton énergie, d'où vient ce besoin, ce sentiment de devoir être utile, cette envie d'être utile et que se passe-t-il à l'intérieur de toi quand tu ne peux rien faire? Quand tu te sens inutile peut-être ou impuissante. Je ne sais pas les mots que tu mets dessus. Heu, voilà, il y a quelque chose de très important, c'est de rentrer dans ce programme, rentrer dans chacune de mes vidéos en te disant vraiment que ton pouvoir personnel est entre tes mains et qu'à chaque instant, tu es libre de choisir, de décider ce qui est bon pour toi, ce qui ne l'est pas,
de garder ce qui te parle, de laisser le reste et surtout de ne rien prendre de ce qui est dit pour te faire du mal avec. Un des gros thèmes qui revient et avec lequel je me suis aussi beaucoup observée, c'est ce juge intérieur qui veut faire de chaque phrase, de chaque notion parfois, quelque chose qui vient nous faire du mal, nous culpabiliser. Ce juge intérieur qui est cette voix qui est très dure avec nous-mêmes, qui est très rude. C'est pour ça que vraiment j'insiste, prendre ce qui est bon pour toi, en faire quelque chose de doux qui te permet d'avancer, de voir plus clair, de faire ce que tu veux avec, ce que tu as à faire, d'aller vers où tu veux aller, sans se servir de ça pour se faire du mal ou s'en rajouter. On est la première personne à être vraiment dur avec nous-mêmes quand on est dans ces schémas de avoir l'impression de porter beaucoup de choses. On est comme un peu enfermé dans des schémas de je suis responsable, je suis forte, je suis fiable. Donc cette identité, elle ne nous permet pas de lâcher le contrôle. Elle ne nous permet pas parfois d'accéder à la fluidité, à des choses qui se feraient simplement dans le flow, cet état où c'est ni trop facile ni trop dur, où juste pile poil il y a ce qu'il faut pour que je m'éclate et que je me sente bien. On va être guidé pendant ces 21 jours par des questionnements, de l'introspection, parfois des vidéos, des audios, parfois simplement un document écrit pour que tu prennes le temps de faire du journaling, de réfléchir à ton rythme. On va être guidé par vraiment revenir à ce qui est juste et ce qui a du sens pour soi. J'ai, par exemple, cet épisode de canicule et me rappelle à quel point j'étais capable d'endurer, de porter, de m'infliger des journées vraiment sous des températures extrêmes, à surveiller un bassin à l'extérieur avec juste une casquette et de la crème solaire, heu, en sachant qu'en voilà, en pensant toujours à: «OK, il faut que j'y aille, les collègues m'attendent, les clients m'attendent, j'ai des responsabilités». Ça serait pas juste que je les abandonne parce que voilà, s'il manque un collègue, tout le planning est à remanier, les journées sont extrêmement difficiles pour les autres. À aucun moment, cet épisode de canicule, il me rappelle ça, que je me demandais: «Est-ce que c'est juste pour moi d'aller passer 12 heures à surveiller un bassin dans des conditions qui sont pas possibles pour moi? Est-ce que c'est juste pour mon humaine de continuer à m'infliger ça ou est-ce que je peux voir les choses autrement, diriger mon énergie autrement, trouver des alternatives, des solutions, organiser des micro-changements qui vont faire que ma journée, elle va être complètement différente? Au lieu d'y aller en portant la responsabilité, en portant mon armure, mon masque de fille fiable, de fille forte, de fille responsable, j'aurais pu plein de fois, à plein de moments, me relier à plein d'endroits, demander du soutien, organiser des micro-pauses, voilà, faire des choses vraiment je vois du le potentiel que ça aurait pu se passer autrement. J'ai cette phrase à l'intérieur de moi qui me voilà, qui me dit: «Ça aurait pu tellement se passer autrement» et si c'est quelque chose qui résonne pour toi, que tu commences le développement personnel ou que ce soit quelque chose de familier, c'est vraiment d'intégrer que la paix commence à l'intérieur. Vraiment, que la paix se choisit et que on a le choix à chaque instant de rediriger son énergie, de savoir où on veut la mettre et parfois, on a l'impression qu'on n'a pas le choix quand on est managé, dirigé, conditionné par cette armure, ce masque, ce rôle, cette identité qu'on a toujours portée, qui fait qu'il y a un gap entre le moi social qui va tous les jours, qui assume, qui affronte et le moi au fond qui est juste épuisé, vidé, usé, qui aurait besoin de soutien, de repos, de douceur, de lenteur, de temps, d'espace, d'amour. J'en viens à l'amour parce que derrière le fait de vouloir être utile, de porter cette masque, cette armure, cette identité, j'ai vu que c'était un besoin d'être validé, d'être aimé, d'être reconnu. Et donc partout où j'allais avec cette intention-là, oui, je recevais de la gratitude, de la bienveillance, parfois de la reconnaissance, mais jamais cet amour, jamais ce retour qui te fait sentir: «Oh,
j'ai reçu tellement, j'ai donné et j'ai reçu et ça a circulé, c'était fluide et c'était juste. C'était toujours je donnais énormément en ayant la sensation de recevoir peu. Je culpabilisais beaucoup, je ruminais beaucoup. J'étais Mon corps était là, mais mon esprit était tout le temps en train de penser à quelqu'un d'autre, depuis quelqu'un d'autre, pour quelqu'un d'autre et donc cette énergie-là, en ayant passé la même journée que quelqu'un finalement, cette énergie était bel et bien dépensée. Cette énergie, elle fuyait bien quelque part. Donc pendant ces 21 jours, j'ai été invitée par des questionnements, des petits exercices, peut-être aussi des soins EFT à aller voir des choses, à peut-être libérer des choses pour décharger, déprogrammer, déconditionner ou simplement observer pour juste une vie plus fluide, pour juste voir déjà où l'énergie elle part avant de peut-être pouvoir la récupérer pour la remettre au service de ta vie, de tes projets, de tes ambitions. Pendant longtemps aussi, cette identité de la gentille qui est disponible et fiable et forte, elle n'allait pas avec l'identité de la fille ambitieuse, exigeante, parfois tranchante. Donc ce gap était aussi là. Ce gap était partout, sur plein d'aspects, sur plein d'endroits. Voilà, si tu sens qu'il y a un gap entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur, si tu sens qu'il y a une fatigue de fond, de l'épuisement, que tu sais pas où elle part toute cette énergie, que tu sais que autre chose est possible, mais que tu sais pas comment t'y prendre, je pense que Focus est exactement fait pour toi. Je pose l'intention que ce programme de 21 jours, cette expérience, ce cheminement te permette de déjà voir ce qui se joue pour se sentir déjà, ah ok, j'ai vu ça. Je ne suis pas toute seule. Je ne suis pas folle. L'énergie, elle était bien partie quelque part. J'avais bien une multitude de raisons d'être vidée, usée, épuisée. Je portais trop de choses ou alors je voyais des choses d'une manière qui ne m'aidait pas à ce que ce soit fluide. Mon juge intérieur avait peut-être pris plein de choses pour s'en servir contre moi et continuer à me faire du mal et à me faire porter encore. Il y a plein de choses qui viennent se jouer, il y a plein de façons de le voir. À travers cette expérience, tu vas pouvoir déjà enlever des couches, enlever peut-être des œillères, voir les choses différemment. Mais il n'y a rien à réparer, il n'y a rien à changer, juste parfois des micro changements intérieurs, comme je te dis. Bon, bah, si j'y vais pas trop avec ma cape de je vais être forte et puis je vais prendre sur moi, ben, je peux me relier à l'autre et demander une pause, aller boire un verre d'eau, respirer 2 minutes et ma journée, elle n'a pas du tout la même. Tu sais, tu repars pas du tout avec la même charge émotionnelle, la même tension. C'est beaucoup plus, voilà, ça peut être plus fluide, ça peut être plus doux. Tout ce que tu recherches existe. Ce dont tu as besoin, c'est possible. Et voilà, j'espère que ce programme va t'aider à voir et à toucher du doigt tout ce que tu cherches actuellement et à débloquer ce qui coince, à marcher vers cette vie dont tu rêves et qui existe déjà pour toi. Je voulais planter un peu le décor ici pour Focus. On démarre le 29 juin. C'est en totale autonomie, c'est à ton rythme, c'est accessible à vie, c'est un tout petit prix et le lien est dans la description de cette vidéo. Et si tu as des questions, on se retrouve en commentaire ici ou sur mes réseaux sociaux. Prends bien soin de toi.